כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Kitin, résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara s'est arrêtée sur le principe qui disait Ma'amad Shloshtan Kana. Ma'amad Shloshtan veut dire en présence de trois personnes, celui qui donne, celui qui reçoit et celui qui doit faire passer. Dès que le premier a dit à son ami l'argent que tu me dois, fais-le passer au troisième, le troisième a acquis quand c'était fait en présence des trois personnes. La Gemara dit non seulement quand il s'agit d'une somme importante, mais même quand c'est un petit cadeau, il faut que les trois personnes soient présentes pour qu'il acquiert. La Gemara continue et ramène l'histoire des jardiniers qui avaient fait leurs calculs, leurs comptes, et il s'avère qu'un d'entre eux devait de l'argent aux autres. Et ils lui ont dit, en présence du propriétaire du terrain, donne-le au propriétaire du terrain. Ces 5 petites pièces-là, tu les donnes au propriétaire du terrain. Et donc, il a même fait un kinyan pour que le propriétaire du terrain acquiert ces 5 petites pièces. Finalement, il s'avère qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il n'y avait pas de monnaie dans le compte, qu'il n'y avait pas de dette. Il ne devait plus rien. Et donc, il est allé chez Rav Nachman pour demander quoi faire. La Gemara conclut et dit, puisqu'il y avait une erreur sur le kinyan, il ne doit pas sortir de sa poche 5 pièces. On croyait qu'il les devait aux autres, et c'est sur ça qu'on a fait ce cadeau, mais puisqu'il s'avère que non, il ne les doit pas, donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. La Gemara dit encore. Celui qui dit amène à un tel un mané que je lui dois. Selon Rav, il ne peut plus changer d'avis. C'est-à-dire que maintenant le chaliach doit amener le mané et celui qui l'a envoyé, le premier, ne va plus regretter la mission en disant non, tu me rends le mané, finalement je ne veux pas le faire passer par toi. Je préfère le faire passer par quelqu'un d'autre ou par moi-même. Il ne peut pas changer d'avis, c'est fini. Deuxièmement, dit Rav, il en reste responsable complètement. Le premier reste responsable sur le mané. Malgré qu'il reste responsable sur le mané, il ne peut pas changer d'avis en annulant la mission. Pour Shmuel, puisque il reste responsable du mané, il peut donc annuler la shlichut, la mission, en disant non, finalement, puisque j'en suis responsable, tu me rends le mané, je vais le faire passer autrement. La Gemara ramène une braïta comme Rav, qui dit que quand Reuven a dit à Shimon, par exemple, donne le mané à un tel que je lui dois, ou amène-le lui, ou bien quand il s'agit d'un gage, rends-le lui, donne-le lui, c'est-à-dire, eh bien, il reste Reuven responsable du mané, et malgré tout, il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas annuler la mission. La Gemara dit, mais quand il s'agit d'un gage, il pourrait dire Reuven au chaliach que le propriétaire du gage n'avait pas l'intention que je le confie à quelqu'un d'autre, donc tu dois me le rendre. Répond la Gemara, non, il s'agit du cas où Reuven est un menteur, et donc le propriétaire du gage certainement serait content que ça sorte de ses mains. Donc il ne peut pas dire le propriétaire n'est pas d'accord que je le confie. La Gemara raconte une histoire sur Rav Shechet qui avait vendu à crédit des robes, des tuniques dans la ville de Mechouza. Il a demandé à Rav Yosef bar Chama, quand tu vas là-bas, je t'en prie, amène-moi l'argent. Il est allé là-bas, ils lui ont donné l'argent et ils lui ont demandé, mais engage-toi que tu es responsable de l'argent en chemin. Il leur a dit oui, finalement il ne s'est pas engagé, il ne voulait pas s'engager finalement. Et quand il est revenu chez Rav Shechet lui a dit tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas t'engager. Pourquoi t'engager? Après, tu seras soumis à tes engagements comme un serviteur à son maître. Ou bien, selon une autre version, il lui a dit, tu as bien fait de ne pas t'engager. C'est eux qui sont déjà soumis à moi.
comme un serviteur. Eved Novel et Ishmalvé. L'emprunteur est l'esclave et le serviteur à son traiteur. Donc c'est à eux de se débrouiller à amener l'argent. De toute façon, tu n'as pas à t'engager à plus que ce que tu as l'obligation de faire. La Gemara ensuite raconte l'histoire sur Rabbi Achi bar Yoshia, qui a envoyé deux Chachamim, Rabbi Dusta et Rabbi Yossi ben Kippar, pour récupérer un gage qu'il avait confié quelque part. Et quand ils sont arrivés là-bas, on leur a rendu le gage. Et ensuite, ils ont voulu les engager, c'est-à-dire ceux qui ont rendu le gage, ont voulu que Rabbi Dostai et Rabbi Yossi ben Kippar s'engagent sur tout problème qui risque d'arriver en chemin. Ils n'ont pas voulu s'engager. Ils leur ont dit, alors rendez-nous le gage, ils ont refusé. Rabbi Dostai finalement leur a rendu, Rabbi Yossi ben Kippar a pris des coups pour ne pas leur rendre le gage. Et la Gemara a finalement conclu que Rabbi Dostai, qui n'avait pas rendu, qui a lui rendu le gage, il a fait ça parce qu'il avait peur d'eux. C'était des gens dangereux, il voulait pas avoir affaire à eux, il voulait pas prendre des coups, c'était dangereux, donc il leur a rendu le gage. Et la Gemara dit que puisque ce sont des gens dangereux, non seulement ça, mais en plus, ils ont pas peur de la police ou du gouvernement, parce qu'au contraire, ils sont des gens importants et reconnus là-bas, alors tu as bien fait, Rabbi Dostai, de leur rendre le gage. La Gemara ensuite ramène, la Gemara traite le cas de quelqu'un qui dit donne un mané à un tel. Et il est allé, il a vu qu'il est mort le un tel en question. Qu'est-ce qu'on fait? Selon une braïta, il faut rendre au premier. Selon une autre braïta, il faut rendre aux héritiers du dernier, de celui à qui c'était destiné. La Gemara propose quelques explications comment comprendre cette discussion-là. Soit dire qu'ils sont en marloquette, est-ce que quand il lui dit donne à un tel, amène à un tel, ça veut dire qu'il acquiert dès maintenant. C'est comme s'il disait reçois maintenant pour un tel, acquiert pour un tel. Ou non, ça veut dire que donne-le lui quand ça arrive chez lui. S'il est mort entre-temps, tu me le rends. Donc ça, c'est une manière de comprendre la marloquette. Autre manière de dire, non, il n'y a pas de marloquette ici. Il s'agit de deux cas différents. S'il était en bonne santé, alors, tant que c'est pas arrivé chez le troisième, c'est pas acquis. S'il était malade, il faut faire ce que le malade demande. Et là, il faudrait donner même aux héritiers du troisième. Soit encore, on pourrait dire, les deux braïtas parlent d'un cas de malade. Et donc, celui qui donnait, il était malade quand il voulait donner. Et la différence entre les braïtas, c'est que si le troisième, celui qui devait recevoir le cadeau était vivant au moment où il avait envoyé le premier, c'est-à-dire, lorsque le premier a demandé au deuxième, envoie au troisième, le troisième était encore vivant, alors, même si ensuite il est mort, il faudra lui donner. Mais si il était déjà mort à ce moment-là, donc là, c'est sûr qu'il n'a pas acquis. Ou bien encore, dit la Gemara, les deux braïtas parlent d'un cas où il était en bonne santé. Il était même pas malade quand il a demandé de donner, mais ensuite il est mort. Le premier, Reuven, qui voulait donner à Lévi, au troisième, il était en bonne santé quand il a dit ça, mais ensuite il est mort. Et donc, si il est mort, Reuven avant Lévi, le premier avant le troisième, alors, il faut lui donner. Mais si le troisième est mort du vivant du premier, alors il n'y a pas de raison de donner aux héritiers du troisième au rang au premier. La Gemara ensuite ramène une longue braïta. La Gemara propose de dire que cette longue braïta-là, qui nous ramène plusieurs longues braïta, ça veut dire beaucoup de Tanaïm sont en discussion, chacun donne son avis, sur quelqu'un qui dit amène un mané à un tel. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu que le tel en question était mort. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, selon un avis, il rend au premier. Selon un avis, il rend même aux héritiers du premier. Selon un avis, il rend au troisième. Selon un avis, il rend un avis qui dit qu'il faut, si le premier il est mort, il faut faire ce qu'il a dit. Il y a encore deux derniers Tanaïm qui disent que dans le doute, on partage, ou bien le chaliar fait ce qu'il pense bien. Et la Gemara explique tous ces avis-là, comment les comprendre, autour de la question
si quand il lui dit amène un tel, ça veut dire qu'il l'acquiert tout de suite ou pas. Ou ça veut pas dire qu'il l'acquiert tout de suite. Mais la Gemara propose une autre explication dans la Braïta, où finalement ça sera pas ça leur marloquette. On peut expliquer leur marloquette que ça tourne autour de deux autres sujets, de deux autres halachot, qui serait une, il faut faire ce que le malade a demandé, et la deuxième, c'est mitzvah lekem divrei hamet. S'il est mort ensuite, il faut faire ce qu'il a demandé. Et autour de ces deux halachot sont en discussion tous ces tanaïm-là, comment résoudre le problème qu'on a traité. La Gemara conclut par Rabbi Shimon Hanassi qui a dit que cette question a déjà été posée devant lui et les Chachamim ont dit qu'il faut rendre au premier. Soit aux héritiers du premier s'il est mort, ou selon la conclusion de la Gemara, au moins il faudrait rendre au premier de son vivant. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111